Alors bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Lavagna et j'ai créé la chaîne YouTube La Raison est Provie il y a quelques mois. Et voici un ami, Étienne Monceau, qui a accepté ma proposition de débat sur l'avortement. Déjà, merci Étienne d'avoir accepté. Et puis, je te laisse un peu Merci te Mathieu. présenter un petit peu au public. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour Mathieu. J'ai 23 ans, je suis étudiant en école de commerce. Je tiens à préciser que je suis pas du tout expert en ce qui concerne l'avortement, mais j'ai vu que Mathieu cherchait quelqu'un pour débattre. Personnellement, je suis en faveur de l'avortement, et donc j'ai répondu à son invitation. Très bien, et ben merci d'avoir accepté Étienne. Ça montre déjà que tu es ouvert d'esprit et que t'es pas comme certains qui refusent catégoriquement le débat avec ceux qui sont en désaccord. Et donc, j'espère que cette vidéo sera l'occasion de montrer aux auditeurs que on peut être radicalement en désaccord et avoir un dialogue respectueux et cordial. Donc, merci Étienne de montrer cet exemple. Alors déjà, peut-être que je vais rappeler un petit peu ma position. Et après, Mhm. Étienne, tu pourras me dire ce que tu en penses et nous Ouais, donner la tienne. Alors ouais. moi, je suis contre l'avortement pour des raisons qui ne sont pas d'ordre religieux, c'est-à-dire que même si j'étais athée, je serais aussi contre l'avortement, parce que je pense qu'il est toujours immoral de tuer directement et volontairement un être humain innocent. Et comme l'avortement est l'exécution directe et intentionnelle d'un fœtus ou un embryon qui est un être humain innocent, on le sait aujourd'hui par la biologie, par la science, il s'ensuit que l'avortement est immoral. Si on accepte cette prémisse comme quoi c'est immoral de tuer des membres vivants de notre espèce. Euh, et donc, peut-être un petit rappel sur la biologie, hein, c'est un consensus unanime de tous les experts en matière d'embryologie que dès le moment de la conception, un organisme humain génétiquement distinct est créé dans le ventre de la mère, qui a son propre patrimoine génétique, sa propre ADN, et qui persévère dans l'existence jusqu'au stade adulte. Donc, les termes embryon et fœtus sont juste des termes scientifiques pour décrire le stade du développement d'un être humain et les embryologistes, les experts sur ce sujet affirment que voilà, les êtres humains commencent d'exister au moment de leur conception. Par être humain, j'entends bien la définition biologique, hein, pas la définition au sens moral, la définition biologique, à savoir être un organisme vivant, membre de l'espèce Homo sapiens. Et sur ce point-là, contrairement à ce qu'on peut entendre dans le débat dans la rue, il n'y a aucun débat au niveau universitaire sur cette question. Les experts, à la fois pro-vie comme pro-choix, sont tous les deux d'accord sur ce point. Et même dans mon livre, je cite un petit peu les meilleurs défenseurs de la position pro-avortement, qui admettent tous unanimement que que l'avortement consiste à tuer un être humain, un membre de notre espèce. Voilà. Et donc, je te donne maintenant la parole. Pourquoi est-ce que tu penses Merci. que l'avortement est moralement acceptable? Voilà. Quelle est ta position sur le sujet? Moi, déjà, enfin, comme j'ai rappelé au début de la vidéo, je suis pas du tout un expert, et donc j'ai une position, on va dire, assez pratique. Déjà, tout bêtement, enfin, depuis que je suis né, l'avortement est légal en France. Pour moi, ça a toujours été quelque chose d'acquis, en fait. Donc, pour moi, certes, c'est grave, j'ai pas envie de le banaliser, mais de mon point de vue, ça me paraîtrait, avec des gros guillemets, rétrograde de retirer l'avortement, parce que des femmes se sont battues pour l'obtenir. Et au-delà de ça, euh, ben, enfin, malheureusement, un peu, il y a une espèce, de mon point de vue, d'opposition entre le droit à la vie du fœtus et le droit de la femme de disposer de son corps. Et je pense pas que ce soit moralement une bonne chose de forcer une femme à devenir mère si elle n'en a pas forcément envie. Donc c'est ça ma position. Et un dernier point, c'est que quand tu dis qu'il est immoral et il devrait être illégal de tuer directement et volontairement un être humain vivant, c'est ce petit point avec lequel je suis pas d'accord, parce que je dois te répondre qu'il y a au moins une exception, et cette exception, pour moi, c'est l'avortement. Alors, pour revenir sur ce que tu as dit, l'expression les femmes peuvent disposer de leur corps, euh, d'un point de vue biologique, tu sais que c'est faux, que le fœtus n'est pas une partie du corps de la mère.
et que Mhm. c'est pas de son propre corps dont il s'agit, mais du corps de son enfant. Et donc, en fait, je pense que l'expression féministe, le droit de disposer de son corps, si elle est prise au sens littéral, dans son sens biologique, en fait, elle est juste Mhm, je sais. évidemment fausse. Et donc, moi, je pense que même si on a le droit de faire absolument ce qu'on veut de son propre corps, on n'a pas le droit de tuer le corps d'autrui. Voilà. Et donc, je pense, à mon avis, que l'expression pouvoir disposer librement de son corps est défectueuse sur le plan intellectuel, justement parce que elle implique la négation des faits biologiques, qui montrent que l'être humain prénatal est un organisme distinct du corps de sa mère. Donc, sur ce point-là, je serais un peu plus réticent d'employer cette expression. Mais surtout, tu disais au début, enfin, tu commençais par l'argument de ça a toujours Mais été légal et on s'est je, battu pour avoir je, ce droit et ça serait rétrograde de revenir en arrière dessus. hein, Mais je sais bien, enfin, ouais. je sais bien que c'est pas un argument pour dire, parce qu'il y a plein de choses, enfin, de choses qu'on faisait dans le passé, qu'on ne fait plus maintenant, et inversement, et je sais bien que le fait de dire ça a toujours été ainsi, c'est pas une raison pour remettre en question, et c'est pas parce que ça a toujours été ainsi que c'est bien. Ça, je suis bien d'accord. Simplement, tu me demandes ma position, et moi, pourquoi je suis pour l'avortement? J'imagine que si j'étais né un siècle plus tôt, j'aurais peut-être été contre l'avortement, alors que pour autant, j'aurais toujours été la même personne. Enfin, je sais pas si je m'exprime correctement, mais forcément, mon milieu influence mes opinions. Et donc, pourquoi je suis pour l'avortement? Parce que pour moi, c'est quelque chose de courant, on va dire. Et, euh, et voilà. Parce que tu es d'accord qu'il y a plein de choses qui sont courantes dans la vie et qui sont quand même immorales. Typiquement, je dirais l'adultère, par exemple. L'adultère, c'est quelque chose qui arrive Oui. couramment. Et moi, je pense que c'est immoral de tromper quelqu'un en qui on a donné sa confiance. Et donc, juste parce qu'une pratique est courante et qu'elle est largement acceptée dans la société, il ne s'ensuit pas qu'elle n'est pas immorale pour autant. Et donc, je pense pas qu'on peut se fonder sur le fait qu'une pratique soit courante ou qu'elle soit très répandue dans notre milieu pour en conclure qu'elle est moralement acceptable. Il faut regarder rationnellement la pratique en tant que telle et essayer de s'émanciper un peu de ces Mhm. préjugés qu'on a reçus dans notre enfance, dans le milieu dans lequel on a grandi, Oui, oui, oui. pour évaluer soi-même si l'acte d'avorter en lui-même est moralement acceptable. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi serait-il moralement acceptable de discriminer certains membres de notre espèce du droit à la vie? C'est plutôt ça la question fondamentale, plutôt que ça a été légal, ça a été une Mhm. lutte. Parce qu'il y a des luttes qui ont été acquises dans l'histoire de l'humanité qui sont immorales. Voilà. Et mais comme je te disais, enfin, je vois pas en quoi forcer une femme à devenir mère contre son gré, ça serait une bonne chose, que ce soit pour le fœtus ou pour la mère en question. Alors attention, Enfin, la position pro-vie, elle ne consiste pas à affirmer qu'on force les femmes à devenir mères. On force personne à devenir mère, on affirme seulement que mhm. lorsqu'elles sont déjà mères, elles n'ont pas le droit de tuer leur enfant. Ce qui est très différent. On n'est pas en train de dire que les femmes sont forcées à devenir mères. On dit juste que quand l'enfant est déjà là, il est immoral de le tuer. Donc, ça serait Ok. absurde de reprocher à une femme qui a un nouveau-né Oui, dans oui. ses bras, de lui dire on va te forcer à devenir mère en l'empêchant de tuer son nouveau-né. Non, on l'empêche juste de tuer son enfant, mais on l'a pas forcé à devenir Voilà. mère au départ. Enfin, moi, je vois l'avortement pour moi, c'est comme un prolongement de la contraception en fait. Enfin, c'est ça que je me dis. Entre la contraception, alors certes, l'avortement, c'est plus lourd de sens, parce qu'il y a déjà l'être humain qui est formé, comme tu dis, ça fait partie de la famille humaine. Mais pour moi, c'est vraiment le prolongement de la contraception. Et en fait, admettons une jeune fille tombe enceinte, elle ne s'est pas protégée, peu importe les raisons, elle tombe enceinte, elle veut pas de l'enfant. Alors certes, c'est lourd de sens, etc. Mais dans l'absolu, ça ne me paraît pas être une mauvaise chose d'avoir recours à l'avortement, autant pour le bonheur de la jeune fille que du bonheur de son bébé, qui serait peut-être pas élevé dans les meilleures conditions, on peut s'en douter, si l'enfant n'est pas désiré. Et en ça, pour moi, l'avortement est une bonne chose, une bonne chose. Ça contribue au bonheur général, grossièrement. Et est-ce que si tu vois ce que c'est ce qu'on appelle le déni de grossesse? C'est quand des femmes apprennent qu'elles sont enceintes très très tard dans leur grossesse. Donc ça peut arriver Mhm. que à cause d'un
d'un problème au niveau psychologique, qu'elles apprennent qu'elles sont enceintes à 8 mois de grossesse et que leur ventre n'est pas gros à ce stade-là et qu'il devient gros d'un seul coup. C'est une pathologie assez rare. Et donc, ces femmes qui apprennent qu'elles sont enceintes très tard, est-ce que tu penses que euh, ça serait moralement acceptable qu'elles tuent leur enfant à 9 mois de grossesse ou à 8 mois de grossesse euh, parce qu'elles ne veulent pas rester mères? Moi, je pense que, alors encore une fois, je suis pas expert sur le sujet, mais je pense que ce serait, dans certains cas, envisageable. Est-ce que tu penses que l'avortement doit être légal jusqu'à terme, jusqu'à 9 mois? Ah, ça dépend des cas, encore une fois, je pense. Bah, après, c'est différent que ça. Là, on touche à ce que je considère comme étant le bien ou le mal. Et tu sais que, bah, pour moi, la morale, ça fluctue en fonction des époques, etc. Enfin, je pense pas qu'il y ait un bien, un mal intemporel. Donc, jusque 9 mois, ça me paraît beaucoup. Après, enfin, pourquoi pas? Enfin, ça me paraît beaucoup, mais c'est subjectif, encore une fois. Mais du coup, est-ce que tu penses que Et ça dans doit le être cas, légal, par exemple, que l'avortement à 9 mois doit être euh, légal? hmm, j'ai envie de te dire non, parce que ça me paraît vraiment très tard, mais encore une fois, j'ai pas d'argument. Enfin, par exemple, en France, c'est 14 semaines, ou c'était 12 semaines il y a quelques temps. Bon, est-ce qu'on on m'aurait demandé à ce moment-là, est-ce que vous êtes pour ou contre l'avortement à 14 semaines? J'aurais un peu répondu bêtement en haussant les épaules. Ah, c'est pas, enfin, ça ne me, enfin, encore une fois, je pense jamais tomber enceinte un jour. Ça me concerne plus ou moins de loin comme thématique. Et je suis pas insensible pour autant, mais je suis pas le premier concerné. Et du coup, j'ai du mal à avoir des décisions tranchées sur des problèmes dont je suis pas le premier concerné. Et encore une fois, pour répondre à ta question, l'avortement jusque 9 mois, ça me paraît quand même très 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 tardif. Et du coup, je serais contre. Après, dans le cas particulier des femmes qui font un déni de grossesse, euh, bah, je suis pas médecin, donc c'est à vous. Je suis pas médecin, donc j'aurais du mal à me prononcer sur ces cas très particuliers. Et sinon, j'aurais envie de te répondre que jusqu'à 9 mois, ça me paraît trop tard. Et c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Mais du coup, quand est-ce que tu Et penses que le droit à la vie commence d'exister? hmm, Quand est-ce que le droit alors, à la vie commence d'exister? ouais. Justement, pour moi, enfin, pour moi, c'est pas, enfin, c'est arbitraire en fait. C'est arbitraire et justement, c'est bien, c'est ce que tu expliques dans tes vidéos. Il n'y a pas une si grande différence en fait entre un fœtus et, euh, et un jeune nourrisson qui a 1 an, 2 ans. La différence, biologiquement, elle n'est pas significative. Ça se fait petit à petit, etc. Et donc, pour moi, l'avortement, encore une fois, je suis pour. Mais la date à partir de laquelle on peut avorter, elle est totalement arbitraire. Enfin, totalement. Il y a quand même une grande part d'arbitraire dans le choix de cette date. Et voilà, moi, tu me demandes, par exemple, l'avortement à partir enfin, jusqu'à 8 mois de grossesse. Ça me paraît énorme, ça me paraît quand même beaucoup, et c'est beaucoup, hein, c'est très tard dans la grossesse. Mais encore une fois, si je suis contre pour l'avortement jusqu'à 8 mois de grossesse, pourquoi est-ce que je serais pour l'avortement jusqu'à 14 semaines? Bon, ben, j'ai envie de te dire que je ne saurais pas te dire. Voilà, la limite, elle est arbitraire, elle est là. Et Il faut bien fixer t'es une quand même limite, parce que sinon, on va jusqu'aux infanticides. Mais et je pense que c'est arbitraire. pourquoi on pourrait pas autoriser l'infanticide? Pourquoi est-ce que l'infanticide est immoral? Bah, parce qu'encore une fois, si je suis contre, enfin, je viens de te dire que l'avortement jusque 8 mois, ça me paraît très grave et c'est trop tard. Oui, mais Donc, c'est quoi qui justifie ça? mais tout, Sur quels critères tu fondes ça? mais c'est rien, c'est simplement arbitraire. C'est que voilà, ça a entre guillemets toujours été comme ça. L'avortement, je te dis que je pense que c'est une bonne chose parce que, enfin, une bonne chose. C'est nécessaire pour les jeunes femmes qui en ont besoin parce que sans ça, l'enfant serait non désiré, ça apporterait entre guillemets, du malheur aux femmes concernées, etc. Je pense que l'avortement est une bonne chose, mais le choix de la date, c'est super épineux parce que pour moi, oui, elle est arbitraire. Il faut une date, bien évidemment. Après, pourquoi 14 semaines et pas 12 semaines? Pourquoi pas des avortements post-naissance? Enfin, c'est ce que j'ai lu sur un article tout à l'heure. Et pourquoi pas l'infanticide? Enfin, ça, encore une fois, c'est arbitraire. Et je saurais pas te dire. Enfin, le choix de la date, il est vraiment arbitraire pour moi.
Il n'y a pas... Oui, mais du coup, tu es d'accord que c'est quand même un problème intellectuellement Ah d'avoir une oui. vision du monde qui fonde le droit à la vie sur quelque chose qui est purement Mhm, arbitraire. Parce que tu vois, il y a des philosophes pro-avortement qui mhm, sont d'accord pour dire que, il n'y a pas de différence significative entre le statut moral d'un fœtus et d'un nouveau-né. Et donc, ils défendent non ouais, seulement l'avortement, mais l'infanticide jusqu'à plusieurs mhm, mois après mhm, la naissance. Et donc, je veux dire, toi, tu dirais, bah, pour moi, c'est trop tard, ça me mhm, semble trop tard. Mais si tu n'arrives pas à le justifier rationnellement en donnant mhm. un critère précis, bah, en fait, c'est chacun propose sa propre arbitrarité. Et finalement, bah, c'est une vision du monde qui n'est pas rationnellement fondée parce elle est fondée sur de l'arbitraire. Oui, enfin, philosophiquement, je pense que l'avortement, c'est très grave et comme tu dis, c'est tuer un... Genre, pour reprendre tes mots, c'est tuer un bébé, tuer un être humain. Philosophiquement, ça, je l'admets. Mais en pratique, dans la vie de tous les jours, je pense que l'avortement, c'est une très bonne chose, parce que comme je l'ai dit, des femmes en ont besoin, en fait. Et pour moi, c'est un prolongement de la contraception, et je pense que c'est une bonne chose. Et j'ai écouté des interviews, des témoignages de femmes qui sont les premières concernées, qui disent que l'avortement, bah, ça leur a, entre guillemets, sauvé la vie, parce que sinon, elles auraient eu une vie totalement différente et une vie qu'elles n'auraient pas voulu. Tout ça parce que, enfin, tout ça parce Alors, qu'elles n'auraient pas pu avoir accès à l'avortement. ça leur a pas sauvé Oui, la vie au excusez-moi. sens propre parce que Ah, ok, je on sens. sait aujourd'hui que l'avortement, enfin, les grossesses ne mettent plus en danger la vie de la mère parce qu'on peut pratiquer une césarienne quand l'enfant est viable ou réaliser des opérations en cas de grossesse extra-utérine où on retire l'embryon en coupant les tropes de Fallope. Mais enfin, aujourd'hui, il y a aucune situation Hmm. médicale où la vie de la mère enceinte est mise en danger à cause de sa grossesse où on n'intervient pas. Enfin, tous les profs sont d'accord pour dire que quand la vie de la mère est en danger, c'est moralement permis de faire une action qui la sauve. Sauf que quand Non, tu dis que, enfin, du coup, il n'existe aucune situation mais- où la vie, enfin, ce que tu entends par mettre en danger la vie de la mère, toi, c'est dans un non, sens purement social, c'est-à-dire, bah, au niveau de ses oui, c'est études, plus elle ne comme pourra oui, pas enfin, poursuivre ses études. elles auraient eu une vie différente et elles auraient eu, admettons une femme qui n'avorte pas, elle n'aurait pas la vie qu'elle aimerait mener peut-être, parce qu'elle devrait arrêter ses études à cause de son enfant, etc. Et donc elle serait contrainte en fait par son enfant de mener une vie dont elle n'a pas envie. Ok. Mais supposons que je te donne le scénario suivant. Une Oui. mère a accouché, vient d'accoucher, elle a son nouveau-né dans les bras et elle dit, en fait, Mhm. j'ai envie de poursuivre mes études, Mhm. j'ai pas envie d'être mère du tout, et elle tue son bébé, elle le jette à la poubelle. Euh, Tu dirais que ce qu'elle a fait, c'est gravement immoral parce que on ne peut pas tuer un être humain innocent pour pouvoir poursuivre sa propre réussite sociale, ses études. Il y a des actes qui sont moralement abominables, même si c'est pour faire quelque chose de bien de sa vie. Tu vois, il y a des fois où on n'a pas le droit Mhm. on n'a pas le droit de commettre un meurtre pour poursuivre ses études ou pour pour mener sa vie comme bon nous semble. Et donc, si le statut du nouveau-né a autant de valeur que le statut du fœtus, eh bien, de la même manière qu'on ne tuerait pas un nouveau-né pour avoir une meilleure réussite sociale, on ne devrait pas non plus tuer le fœtus pour avoir une meilleure réussite sociale. Donc, la seule question qui est importante, c'est est-ce que le fœtus a le même statut moral que le nouveau-né? Sauf si tu es prêt à dire Mhm. qu'on a le droit de tuer son nouveau-né pour poursuivre ses études. Non, j'irai pas jusque-là, rassure-toi. Mais Pourquoi pas? euh, pourquoi? Pourquoi Non, mais oui, je tu sais que penses je pas que pourrais, mais juste. Non, mais dans pourquoi pas l'idée, je plutôt? comprends très bien ton raisonnement. Mais parce que ça me choque, tout simplement. Même si enfin, ça me choque, tout simplement, en fait, qu'encore une fois, ça me choque parce que peut-être, admettons, il y a une expérience de pensée, si j'avais grandi dans. Enfin, si l'avortement était réellement en France autorisé post-naissance. Admettons, c'est le cas, l'avortement est autorisé jusqu'à ce que l'enfant atteigne 1 an. Enfin, terrible, tu vois, on a le gros infanticide, c'est horrible. Mais admettons que je grandisse depuis que je suis tout jeune avec cette idée-là en tête et que je sache que c'est légal. Si ça m'aurait paru acquis, entre guillemets, bon, et du coup, ça me choquerait plus et je te dirais, oui, c'est tout à fait normal qu'on tue les enfants jusqu'à 1 an. Maintenant, c'est pas le cas. Ça a toujours été illégal en France. Et donc, forcément, quand tu m'en parles, ça me choque. Et donc, je suis contre.
Mais pour moi, il y a... Enfin, comment exprimer correctement? Enfin, en gros, j'ai pas d'argument rationnel pour te dire pourquoi ça serait mal, mais simplement des arguments subjectifs et émotionnels. Et voilà, ça me paraît mal de tuer un nourrisson de 6 mois pour continuer ses études, parce que c'est terriblement choquant et c'est quelque chose que j'ai jamais vu et que j'espère ne jamais voir. Et pour autant, c'est simplement que je suis pas habitué à une telle chose, en fait. Et Ce que tu es en encore une train de fois, il y dire, a... c'est que Enfin, si t'étais dans une société où on avait l'habitude de faire de telles choses, ça te choquerait pas et tu penserais dans ce cas-là que ça devrait être légal. ça, ça me choquerait peut-être pas, parce que là, on emploie quand même beaucoup de si au début de nos phrases. Et voilà, si j'avais vécu dans une telle société, machin, ça me choquerait pas. Mais pour reprendre un exemple, enfin, il y a des atrocités qui ont été faites dans des sociétés, et vu que les gens, pour eux, c'était normal, ça ne les choquait pas. Et donc, moi, si j'avais grandi dans une telle société, ça m'aurait peut-être pas choqué. Encore une fois, il y a beaucoup de si au début de mes phrases, et donc je ne sais pas comment j'aurais réagi. Oui, Mais mais donc, par exemple, quelqu'un pourrait très bien dire, moi, si j'avais grandi dans une société comme les États-Unis au 19e siècle, pendant que l'esclavage était encore légal, j'aurais pas été mhm, choqué par l'esclavage des Noirs. Sauf que si quelqu'un nous disait oui. ça, on lui dirait, oui, ben, c'est pas le fait que tu aies grandi dans cette société qui devrait déterminer ton avis sur le sujet. La question, c'est est-ce que l'esclavage des Noirs est immoral ou pas? Et c'est la seule question qui est importante. Et donc la question, c'est est-ce que l'avortement en tant qu'acte est immoral ou pas? Et pas si j'avais grandi dans telle société, alors j'aurais été habitué à croire que c'est moral ou non. On s'en fout un peu du contexte, du background, si tu veux, dans lequel on grandit. Il faut regarder l'acte en tant que tel, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, mais enfin, encore une fois, je suis d'accord sur tout ce que tu me dis. Et je suis d'accord que, philosophiquement, si je suis OK pour l'avortement jusqu'à 12 ou 14 semaines, philosophiquement, dans la continuité de mon raisonnement, je devrais être d'accord pour l'avortement jusque 8 mois, 9 mois, post-naissance, etc. Je devrais, ce serait logique. Pour autant, ce n'est pas le cas. Donc tu vas me dire, je suis pas logique de mes pensées, mais peu importe. Parce que ça me choque, en fait, émotionnellement, c'est quelque chose que je n'accepte pas. En revanche, là, pourquoi j'accepte l'avortement jusqu'à 12 14 semaines? Ben, pour les raisons que j'ai mentionnées précédemment, je pense que voilà, pour la femme, machin, elle peut continuer ses études, etc. Et en fait, si tu veux, ben, l'avortement jusqu'à 14 semaines ou 12 semaines, ça me choque, mais sur une échelle de 1 à 10, par exemple, mon état de choc, admettons 10, je suis vraiment très 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 choqué. Avortement à 14 semaines, mon état de choc, c'est, admettons 2 3 sur 10, j'en sais rien, c'est arbitraire. L'avortement à 8 mois, mon état de choc, c'est 6 7 sur 10, tu vois. Alors, ok, donc en fait, plus on avorte tard, et plus je suis choqué, et plus ça me paraît insoutenable. Bon, ben, il y a d'un côté cette jauge de choc, donc plus on avorte tard, plus je vais être choqué. Et d'un côté, il y a tout simplement les droits de la femme à continuer ses études, etc. Tu vois. Bon, ben, il y a un peu une Oui. concession, une bataille entre... Oui, dis-moi. Mon problème, c'est que là, tu parles en matière purement émotionnelle, c'est-à-dire, ça me choque, je ressens ça comme ça, voilà comment Mhm. je... Tu vois? Et en fait, on peut pas, en morale, en matière de philosophie morale, on peut pas raisonner en se fondant sur nos émotions, sur nos impressions. J'ai l'impression d'être choqué. Tu vois? Il faut qu'on raisonne rationnellement en donnant des critères euh, pour argumenter qu'une action est moralement acceptable ou non. Et donc, si toi-même, tout à l'heure, tu as reconnu qu'il n'y avait pas de différence de statut moral entre le fœtus à 14 semaines et le nouveau-né, c'est bien ça? Et Oui. donc, et tu disais, rationnellement, je devrais en conclure que l'infanticide est aussi moralement permis. Si les deux ont le même Oui. si le fœtus et le nouveau-né ont le même statut moral, l'infanticide devrait être moralement acceptable. Mais ça, tu t'y opposes pour des raisons en fait qui sont purement émotionnelles. C'est juste un ressenti de ah, j'aime pas tuer les nouveau-nés. Et en fait, si on veut rester dans la rationalité, et moi j'ai envie de rester dans la rationalité, on peut pas se fonder sur de l'émotion pure.
on doit argumenter, tu vois. Moi, je suis d'accord avec toi pour dire que le fœtus a le même statut moral que le nouveau-né. Mais comme je pense que c'est immoral de tuer les nouveau-nés, parce que le nouveau-né est tout autant un être humain que le fœtus, et que moi, je pense que tous les êtres humains ont un droit à la vie, qu'il faut pas discriminer les êtres humains innocents du droit à la vie, et ben, j'en conclus logiquement que il faut pas tuer non plus le fœtus. Tu vois? Donc, on peut pas se laisser porter par nos émotions. Il faut que ça soit la raison qui prime et qui permette de fonder les lois. Parce que, je rappelle, la loi, elle se fonde pas sur les émotions des individus, elle se fonde sur la rationalité. Si on commence à fonder nos lois sur ce qu'on ressent, ah tiens, ça me choque, à tel stade, ça me choque pas, bah, en fait, on peut pas faire de loi parce que il y a pas de, il y a pas, le ressenti, ça ne se partage pas. Tu vois? Mais C'est la raison enfin, qui doit fonder la loi. tu me dis que le ressenti ne se partage pas. Je pense que si tu interroges les gens dans la rue, beaucoup de gens seront choqués qu'on tue un enfant de 1 an, donc ils vont partager ce ressenti. Et à l'inverse, beaucoup de gens seront moins choqués par l'avortement. Donc la preuve que le ressenti se partage et qu'on ressent plus ou moins tous les mêmes choses, à ce Bien niveau-là en sûr, tout mais cas. de la même manière que aux États-Unis au XVIIIe ou XIXe siècle, la plupart des gens n'étaient pas choqués par l'esclavage. Et pourtant, moi, je dirais que même si la plupart des gens n'étaient pas choqués par l'esclavage à cette époque-là aux États-Unis, il n'en demeure pas moins que l'esclavage restait immoral. Et donc, je ne me fonde pas sur le choc que ressentent la majorité des gens pour fonder la moralité d'un acte ou non. Tu vois? Mhm. Même si la plupart des gens sont d'accord que tel acte est choquant, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Tu vois? Sous l'Allemagne nazie, la plupart des Allemands ne pensaient pas que c'était choquant de tuer des Juifs. Et pourtant, ils avaient tort. Enfin, moi, je défends une morale objective. Je pense que même si Hitler et les Allemands pensaient que c'était moralement acceptable de tuer des Juifs et qu'ils étaient majoritairement d'accord pour le penser, moi, j'affirme qu'ils avaient tort. Bah, et donc qu'on ne peut pas fonder la morale sur ce que ressentent la majorité des gens à telle époque dans une situation donnée. Ok. Non, mais T'en penses de c'est. ça? Enfin, bref, là, moi, je pense, enfin, j'ai une vision totalement différente de la morale. Parce que Oui, parce que enfin, je pense t'es pas que. nihiliste, c'est ça? Tu crois pas à l'existence d'une morale objective. Tu te revendiques Non. nihiliste, c'est bien ça? Moi, je me revendique nihiliste. Enfin, j'ignore tout ce que ça implique de me revendiquer nihiliste, mais simplement, je ne crois pas en une morale objective, oui. Enfin, je m'attache plus au relativisme moral. Mais donc, du coup, si tu adhères au relativisme moral et que tu refuses l'idée d'une morale objective, ça veut dire que Mhm. tu peux pas condamner des actions comme le viol, la pédophilie, les guerres, tu vois? Parce que s'il n'y a pas de morale Ouais. objective, tu peux pas affirmer telle chose est objectivement immorale. Tu peux juste dire personnellement, ça me choque dans mes goûts personnels. Mais si Hitler était en désaccord avec moi, bah voilà, c'est son avis. Il n'y a pas un qui a plus raison que l'autre, tu vois? Et moi, je pense que c'est très, très dangereux, hein. C'est-à-dire que notre société, et d'ailleurs les droits de l'homme, la République, elle est fondée sur une certaine morale objective, hein. Quand elle affirme que les droits de l'homme sont vrais, elle affirme qu'il y a une certaine morale objective, et donc que transgresser Non, ces droits de mais l'homme, ça serait transgresser la morale objective. pour, admettons, je me retrouve, enfin, je sais pas comment, admettons, je me retrouve, demain, je me réveille, et je me retrouve sous l'Allemagne nazie. Donc, bon, un petit peu un cauchemar, tu vois. Mais je me réveille, voilà, c'est comme ça, je suis sous l'Allemagne nazie. Bon, alors certes, enfin, je me prétends du relativisme moral et ma morale est subjective, etc. Pour autant, je combattrai quand même le nazisme parce que ça me paraît tellement, mais encore une fois, ça me paraît, donc c'est subjectif, ça me paraît tellement faux, tellement mauvais que je le combattrai malgré tout. Donc c'est pas parce que il n'y a pas pour moi de bien et de mal objectif que je tolère n'importe quoi et que si dans la loi il y avait des choses qui me semblaient être des atrocités, je ne les tolérerais pas pour autant. Mais en Oui, d'accord. l'occurrence, l'avortement ne me semble pas être une atrocité et donc j'ai pas de souci avec ça. Oui, mais ce que tu dis, c'est que, en gros, toi, tu affirmes des choses, mais tu penses que s'il y a des gens comme Hitler qui sont en désaccord avec ce que tu dis, finalement, il n'y a pas un qui a plus raison que l'autre, de manière Ah objective, ben c'est juste chacun son avis. moi je pense avoir plus raison, mais c'est subjectif, quoi, c'est mon avis. Je pense avoir plus raison, j'en suis convaincu, mais voilà, j'en suis convaincu, c'est moi, c'est mon avis. Oui, mais
pour faire des lois, en fait, tu peux pas, comment dire? Si tu veux faire une loi sur n'importe quoi, tu peux pas juste fonder ça sur, hem, le ressenti émotionnel subjectif, tu vois? Tu peux pas, ça tient pas sinon. Tu peux justifier plein de trucs avec ça, hein. Tu peux justifier, dans certains pays, encore en Afrique, l'excision de petites filles parce que, la culture locale autorise, leur mutilation génitale. Tu vois? Si la majorité pense ça, moi je dirais: «Bah, ils ont non, ils ont objectivement tort et voilà pourquoi ils ont tort». Je donne des arguments, pour défendre la dignité de ces petites filles qui Ah, se font, mais mutiler. je pense aussi qu'ils ont tort et je donnerais aussi des arguments en faveur de ces petites filles qui se font mutiler. Parce que enfin, je pense que c'est mal et je suis contre ça. Et je le condamne avec toute ma ferveur. Mais encore une fois, c'est subjectif pour autant. C'est mon avis. Je pense que c'est mal. Je pense que j'ai raison. Je vais essayer de vous prouver pourquoi. Mais voilà. Oui, mais du coup, tu le fondes sur ton ressenti avant tout, plutôt que sur des arguments rationnels. Oui. OK. Alors, Bah, il je peut y pense que ça avoir peut les être deux, ça, moi, en les fait, deux, parce que je notre peux grande avoir des différence, je arguments pense, elle se rationnels joue là. également. Parce que, moi, je pense que la morale, elle doit se fonder sur la rationalité et non pas sur, l'émotivisme, enfin l'émotion et le ressenti. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à, je veux dire, un cataclysme de positions, absolument inhumaines. Et donc, je pense que c'est un gros danger de fonder la morale sur le ressenti subjectif des individus. Et je pense que c'est là, en fait, notre différence sur l'avortement, elle se joue précisément à ce niveau. Bon, et du coup, merci Étienne d'avoir accepté de débattre avec moi sur le sujet. C'est très intéressant. Et puis, j'espère que les auditeurs, ceux qui écoutent ce débat, seront aussi amenés, pour certains, à débattre avec moi si vous n'êtes pas d'accord. Et je pense que c'est bien qu'on puisse échanger sur nos désaccords, voilà, de manière cordiale, respectueuse, en se fondant sur la rationalité. Et donc, merci à Étienne d'avoir accepté cette proposition de débat. Et s'il y en a d'autres qui sont motivés, bah, n'hésitez pas à me contacter aussi. Merci Mathieu. Merci à tous.